Boker Tov Umvorach. Vous savez qu'il y a une différence entre un élément qui a cuit, qui a chauffé avec la chaleur du feu, et celui qui a chauffé avec la chaleur du soleil. Est-ce qu'on a le droit de cuire, de cuisiner avec la chaleur du soleil? Par exemple, prendre un œuf, le mettre dans une assiette et le mettre à la fenêtre quand il fait chaud. Ce qu'on appelle faire cuire un œuf au soleil. Est-ce que c'est permis ou interdit? C'est dangereux. Pendant Shabbat, je parle de Shabbat. Ah, j'avais pas dit que c'est Shabbat, pardon. On éveille de Shabbat, pour moi, c'est évident. Alors, Shabbat, a-t-on le droit de cuire un œuf au soleil? C'est dangereux. Dangereux, pourquoi? Moi, je dis de le manger. Si ça cuit pas, Ça dépend si on a à manger. La réponse, permis. C'est complètement permis. Il n'y a même pas de issour rabbinique. Il n'y a ni de issour de la Torah, ni de issour rabbinique. Par contre, si je prends de l'eau qui a chauffé au soleil, d'accord? Il y avait de l'eau qui était à la fenêtre, dans un keli, une bouteille, et maintenant c'est brûlant. Et maintenant je vais mettre un œuf dans cette eau, pour que cet œuf cuise dans l'eau. La logique c'est oui ou c'est non? Pourquoi non? Quelle est la logique? On va faire cuire. J'ai le droit de cuire au soleil et j'ai pas le droit de cuire dans l'eau qui a bouilli au soleil? Alors la logique veut que ce soit permis. Non, je le prends. Imaginons que je prenne un œuf, je le mets activement à la fenêtre pour le cuire. C'est passif? C'est passif. Et l'eau, c'est quoi? En quoi c'est plus actif? La chaleur du soleil ou la chaleur de l'eau? Quelle différence? Alors en fait, voilà, ça s'appelle Toldot Hama. Bahama mutar, betoldot hama asur. C'est-à-dire quelque chose qui est dérivé du soleil, une chaleur qui est dérivée du soleil, c'est interdit. Pourquoi? Car les Hachamim ont dit, si tu vas autoriser une chose pareille, les gens vont se permettre également de cuire dans Toldot Ha'ur, les dérivés du feu. C'est-à-dire, de la même façon qu'on n'a pas le droit de cuire au feu, on n'a pas le droit de cuire dans le dérivé du feu. Exemple, si j'ai une bouilloire qui a chauffé avec le feu ou avec une résistance, c'est comme le feu, eh bien, ça, même si j'ai retiré du feu, le keli rishon, c'est bouillant, si je mets dedans un œuf, il va cuire, c'est assour. C'est exactement comme si je l'avais cuit au feu. Mais maintenant, si tu vas dire aux gens, on a le droit de cuire avec le dérivé du soleil. Alors imaginez-vous, une personne, il y a deux personnes, il y en a une qui a de l'eau chaude dans une marmite qui a chauffé au feu, et une qui a de l'eau chaude qui a chauffé au soleil. Si tu permets à celui qui a chauffé au soleil de prendre un œuf et de mettre dedans, l'autre il va dire, quelle différence? Moi aussi je peux faire la même chose, je prends un œuf, je mets dans l'eau chaude. Mais il ne comprend pas la différence. Que cette eau a cuit au feu, elle a bouilli avec le feu, et cette eau a bouilli avec le soleil. Ça c'est permis, ça c'est interdit, mais les gens peuvent faire une confusion, car pour eux, ça c'est de l'eau, et ça c'est de l'eau. Alors Chachamim ont dit, Gzera, Toldot Hama, Atu Toldot Ha'ur. On interdit de cuire avec un dérivé du soleil, de peur que les gens se permettent de cuire avec un dérivé du feu. À quoi je veux en venir? Nous avons la chance en Israël d'avoir de l'eau chaude qui bouillit gratuitement. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un beau soleil en Israël. C'est le système, ce qu'on appelle Dout Shemesh. Ce sont des ballons qui sont exposés au soleil sur le toit avec des panneaux voltaïques, et c'est comme ça que l'eau va chauffer. Cette eau-là, c'est de l'eau dérivée du soleil. Lorsque j'ouvre le robinet, quand on ouvre le robinet d'un ballon d'eau chaude qui a chauffé avec de l'électricité, avec une résistance dans le ballon, eh bien,
ça s'appelle dérivé du feu. Mais si ça a chauffé au soleil, ça s'appelle dérivé du soleil. Alors, où est le problème? Quand j'ouvre mon robinet d'eau chaude et que de l'eau froide va rentrer dans le ballon, parce que quand je tire de l'eau chaude, c'est immédiatement remplacé par de l'eau froide. Cette eau froide qui va se mélanger à l'eau chaude. Est-ce un problème? Si c'est dérivé du feu, oui. Si c'est dérivé du soleil, aussi oui. Oui, par les chachamim. Eh bien non. Pourquoi on aurait le droit? Étant donné que là, on va appliquer la règle d'avar she'eno mitkaven. Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, je n'ai pas la kavana de faire entrer de l'eau froide pour qu'elle se mélange à l'eau chaude et qu'elle cuise, qu'elle chauffe. Ma kavana, c'est simplement de me servir de mon robinet, de l'eau chaude de mon robinet. Alors, davar she'eno mitkaven, quand il s'agit d'un issour de la Torah, davar she'eno mitkaven, qui est psigresha, c'est interdit midei Rabbanan. Mais quand il s'agit d'un issour des Rabbanan, et c'est davar she'eno mitkaven, même si c'est psigresha, c'est mutar midei Rabbanan. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire psigresha? Coupe-lui la tête. C'est une expression talmudique. Lorsqu'un papa a vu que son enfant n'a pas de ballon pour jouer au tennis, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un coq, il lui coupe la tête et il lui donne à jouer avec la tête qu'il joue avec au ballon. Alors, le papa, on lui dit « Hé, oh, mais c'est Shabbat, tu as tué un coq, c'est un sourd. » Il dit « Mais j'ai pas l'intention de le tuer, je voudrais juste lui couper la tête. » Alors on lui dit « Hacham, tu peux couper la tête et il va pas mourir. Psik recha velo yamut. » Alors c'est devenu l'expression répandue quand on veut dire que même si tu n'as pas l'intention, mais si la conséquence est certaine, c'est comme si tu avais l'intention. Et c'est donc assourd. Donc si tu ouvres un robinet d'eau chaude qui a chauffé avec de l'électricité, tu vas dire, oui, mais moi, je n'ai pas l'intention de faire entrer de l'eau froide. Oui, même si tu n'as pas l'intention. Mais tu sais que ça va arriver avec certitude. Comme c'est une certitude, alors ça rentre dans le cadre de l'interdit. Midei Rabbanan, davar she'eno mitkaven, qui est psikresha, même si c'est lo nihale, tu n'as aucun intérêt, c'est assour. Mais quand c'est un issour qui, à l'origine, n'est que midei Rabbanan, comme le dérivé du soleil, c'est que midei Rabbanan. Alors il n'y a pas de issour des Rabbanan sur un issour des Rabbanan. Et donc quand tu tires l'eau chaude, tu ouvres ton robinet et tu n'as pas l'intention de faire entrer l'eau froide pour la mélanger à l'eau chaude qui elle-même a chauffé au soleil. C'était pas ton intention. Même si c'est une certitude, Hachamim n'ont pas interdit. Car déjà à la base, l'interdiction n'est pas thoraïque, c'est une interdiction qui est que d'origine rabbinique. Alors dans ce cas-là, on n'est pas gozer, gzera, ligzera, en quelque sorte. Donc voilà la différence. Quand ça a chauffé qu'avec le soleil, vous pouvez ouvrir votre robinet d'eau chaude, laver la vaisselle, vous lavez le visage, et ainsi de suite. Shabbat shalom.